Outre cette vidéo, je tenais à vous dire que j'ai ouvert une boutique de sport en ligne, donc vous en avez pour hommes et femmes. Je vous conseille personnellement l'équipe de club de golf, vous en avez 10, ce qui vous permet de ne pas abîmer votre club de golf. Et également, je vous conseille le respirateur d'entraînement qui est de très bonne qualité. Eh bien, bonjour à tous et à toutes les Kaiseré et Kaiserines. Et aujourd'hui, on va ouvrir un colis de 200 € de manga. Alors, comme vous le savez, j'ai une page Instagram où je publie des dessins. Et également, j'ai l'intention de sortir des mangas. Donc, j'ai acheté pas mal de mangas d'horreur. Et il y a même un manga de science-fiction. Voilà, donc on va ouvrir. C'est un gros colis, c'est de l'entreprise Black Box. Donc, on a d'abord L'horreur pour la mort de Noroi Michiru. Donc, ce sont des histoires d'horreur. Ensuite, on a, vous voyez les... Alors, c'est pas les jolies éditions, il y a une jaquette par-dessus, mais c'est quand même des très jolis dessins, donc c'est vraiment pas mal. Je ferai des reviews de chacun d'entre eux si ça vous intéresse. Donc, on a ça. Ensuite, alors, au hasard. Ensuite, on a Les enfants ne jouaient pas de la nuit noire de Sakiko... Attends, Saiko Iguiza. Donc, encore... avec des magnifiques dessins, franchement, encore des histoires d'horreur. Donc voilà, ça a l'air assez sympa. Donc ensuite, on a celui que je voulais absolument... Enfin, il y en a deux que je voulais absolument. Il y a celui-là, donc Alice dans le labyrinthe. Donc c'est de Seno Knife. C'est une adaptation de Alice au Pays des Merveilles, mais version horreur. Toujours avec le côté surréaliste. Donc en fait, on entre dans la tête de Alice, qui en fait est a une imagination assez morbide. Donc on rentre à l'intérieur de son imagination. On a ça. Ensuite, du même auteur de Seno Knife, qui a un trait très intéressant, qui fait très années 90. Également très joli. Attendez. Hop. Donc on a le musée de la mort. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne sais pas si c'est une ou plusieurs histoires. Ensuite, oula, c'était pas bien emballé. Enfin, c'était pas bien, je l'ai pas bien attrapé. Ensuite, on a L'horreur pour compagnie. Donc c'est de Noroi Michiru, le même que celui qui a fait L'horreur pour la mort. Donc encore des trucs horribles. Voilà, avec toujours les illustrations comme ça très colorées, qui sont très différentes de ce qu'on fait aujourd'hui. Franchement, c'est très joli. Alors, je sais pas de quand ça date. Je sais pas si c'est récent ou si c'est vieux, parce qu'en tout cas, ça fait un peu vieux. Ils sont pas tous emballés en plastique, c'est dommage ça. Ensuite, oh bah tiens, oh super, j'ai un truc imprimé. C'est gentil, il me souhaite bonne lecture Emilien, parce que je m'appelle Emilien. De la part de Atigato. Ensuite, on a toujours de Noroi Michiru. Oui, Michiru. Les contes noirs de Noroi Michiru. Donc, on a plusieurs histoires d'horreur. Toujours, encore une fois, très colorées. C'est à côté un peu cirque. Plein d'histoires d'horreur assez fantastiques. Ça a l'air très sympa. Je ferai des revues de chacun d'entre eux, comme je disais. Je suis désolé, je me répète. Il vaut mieux se répéter que se contredire. Ensuite, encore la suite, parce qu'en fait, il y en a 4 tomes. Donc ça, c'était le tome 4. Ensuite, le tome 3 des contes noirs de Noroi Michiru. Voilà, toujours des histoires courtes. Voilà, encore côté très coloré, presque enfantin. Ensuite, on a le tome 2. Voilà, je l'ai lu dans l'inverse. Des contes noirs de Noroi Michiru. Donc, toujours très coloré. Là, on dirait une poupée un peu style Annabelle. Voilà, il y a le côté presque enfantin. Toujours l'univers du cirque. Voilà, avec le bouffon. Enfin, c'est très coloré. Ça change un peu de certains trucs qu'on a aujourd'hui. Et quand je dis ça change, je dis pas ça péjorativement. Voilà, ça crée un style. Ensuite, on a toujours le tome 1 des contes noirs de Michiru. Donc un peu moins coloré, un peu plus sobre, même si au dos, c'est quand même toujours l'univers du cirque très... c'est assez surprenant. Donc encore des histoires courtes. Et encore une fois, je connais pas trop ces auteurs. Alors celui qui m'a le plus marqué, c'était Seno Knife. Mais voilà. Ensuite, on a Beauté viscérale, l'art de Noroi Michiru. Donc c'est un artbook qui a l'air... Je vais essayer de vous montrer. Ouais, bon, c'est pas forcément une bonne idée, mais ça a l'air très sympa. Donc ça explique tout son art.
Et franchement, ça a l'air très sympa. J'avais vraiment envie de l'acheter. Ensuite, on a... Ah, alors ça, c'est pas de l'horreur. Ça, c'est de la science-fiction. Ça s'appelle Velvet Zone. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est un manga de science-fiction des années 90. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais que ça se passe dans l'espace, c'est tout ce que je sais. Il y a un côté un peu Nausicaa avec les trucs, les tenues un peu cosmonautes comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on va tomber? Ensuite, on a... Alors, on avait tout à l'heure l'horreur pour la mort. Maintenant, on a l'horreur pour la vie. Donc, du même auteur, de Noroi Michiru. Voilà, toujours sympa. Un peu moins coloré, mais plus sobre. Toujours avec des belles couleurs. Là, ça va tomber. Ah oui, je filme toujours. Ensuite, on a Pandora, donc de Say Not Knife. Avec toujours les grands yeux, côté très manga. Voilà, toujours voir. Alors ça, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne sais pas si c'est une histoire ou plusieurs histoires. Il n'y a pas de résumé au dos, donc voilà. Et ensuite, le dernier livre, donc c'est vraiment le truc que je voulais acheter. Donc ce n'est pas ni science-fiction ni horreur, c'est surréaliste. Donc c'est Mes visions du futur de Ryo Tatsuki. Donc je crois que c'est une femme qui a écrit ça. Et en fait, l'auteur a écrit, ça a adapté ses rêves en manga. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait là avec Alice dans le labyrinthe, mais c'était le premier truc que je cherchais, c'est comme ça que j'ai trouvé cette entreprise. Et donc c'est quelqu'un qui écrivait ses rêves qui se passaient dans le futur. Et donc en fait ce qui est étrange, c'est que ses rêves dans la vraie vie se sont réalisés. Et donc ce manga, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça a une aura un peu mystique, assez spéciale. Voilà, donc on a, je vais compter, on a 1, 2, 3, oula ça tombe, mince, désolé, 4, 5, 6, 7, attendez, je vais mettre de côté le... Non, c'est pas ça, c'est celui-là que je vais mettre de côté, attendez, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on a 14 mangas au total pour un peu plus de 200 euros. Je crois que j'ai dû payer 214 ou 207 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est assez sympa. Et voilà, il y a pas mal de trucs. Donc on a pas mal. Il y en a 3 que je voulais absolument. Donc il y avait La beauté viscérale de Noroi Michiru, donc avec plein d'illustrations. C'est sympa. Ah bah tiens, je vous avais pas montré le lot. Voilà, très sympa. Côté un peu Alice au Pays des Merveilles avec les collants comme ça. Un peu gothique. On avait le premier que je voulais acheter, c'était mes visions du... Merde, j'ai fait tomber. Mes visions du futur, voilà, comme ça, très surréaliste, très particulier. Et un autre que je trouvais très sympa, parce que je suis un grand fan d'Alice au Pays des Merveilles. Du coup, on a Alice dans le labyrinthe. Et donc, je vais m'empresser dès que j'aurai le temps de les lire. J'essaierai d'en lire quelques-uns avant la fin du mois de décembre. Je ferai des reviews et sur ce, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre le pouce bleu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je parlerai de quand je sortirai mon manga et tout, enfin mes mangas, parce que j'ai travaillé sur plusieurs trucs et j'ai l'intention d'en faire plusieurs. Et sur ce, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre le pouce bleu. Et sur ce, bonne journée et n'arrêtez jamais de lire.